Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes réunis en ce jour sur Radio Césaire pour vous parler du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Nous serons accompagnés de 4 spécialistes, un historien, Michael Churchill, qui nous vient d'Oxford, un juriste, Raffaello Santi, un journaliste politique, Racine, et un polémiste, Jean-Bernard Durand. Allez, c'est parti. Nous sommes en 1946, donc après 1945, quand le préambule est signé. C'est alors la fin de la guerre, la fin des fers et la fin d'Hitler. Mais je laisse la parole à Michael pour vous en dire un peu plus. Merci. Il faut savoir que le préambule de la Constitution de 1946 remet en place les principes fondamentaux de la DDAC de 1789. Et ça, c'est bien. N'oublions pas que la France sort d'une lourde période de guerre qui a bafoué les droits des citoyens. Et c'est tout ce que rajoute ce préambule ? Non. Ce texte constitutionnel garantit aussi à des droits égaux aux hommes et aux femmes. Ouais, ça c'est bien. Un grand avancé pour l'époque, non ? Effectivement, mon cher Racine, mais il ne faut pas oublier le droit d'asile qui est une nouveauté de cette constitution dans notre magnifique pays. Et c'est quoi ça ? Alors, je vais vous faire une définition simple. Le droit d'asile, c'est le droit pour toute personne persécutée dans son pays, au nom de la liberté, de trouver un refuge dans un autre pays qui défend les mêmes idéaux de liberté. Et si ça c'est simple, j'imagine pas la définition compliquée. Sorry, selfie time. Je reviendrai peut-être plus tard. Et sinon, quels sont les droits et les lois issus de ce texte on entend encore parler aujourd'hui ? Le droit de grève. Ou bien encore le droit d'adhérer à un syndicat. On a là 2 éléments fondamentaux. Tout ça pour prendre des congés en milieu de semaine. Oh, du calme. Cela a quand même permis d'améliorer les conditions de travail. Parlons plutôt de la laïcité. Mais qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est la séparation entre la religion et l'État. Comme par exemple l'interdiction de montrer un signe religieux dans un lieu public pour préserver la neutralité religieuse et éviter les discriminations. Elle est aussi défendue par le préambule de la Constitution de 1946. Attention, cette laïcité n'est pas respectée partout dans le monde, comme par exemple en Iran actuellement, où les femmes sont obligées de porter le voile. Si vous venez d'un pays étranger pour visiter l'Iran, pensez au voile car il est obligatoire à la descente de l'avion. On a bien de la chance de vivre en France. I'm back. Lançons maintenant le sujet le plus important de ce préambule, l'article 18. Mais dites-nous que contient cet article de si important ? Il annonce que la France va accompagner toute colonie voulant prendre son indépendance. Ce qui est faux puisque 8 ans plus tard, la guerre éclate entre la France et l'Algérie, car la France refuse au début catégoriquement de lui laisser son indépendance. Et du coup, comment se termine la guerre ? Elle finit en 1962 avec la victoire de l'Algérie et donc son indépendance. L'article 18 est enfin respecté. Pour conclure, ce préambule a été une belle avancée pour la France que l'on connaît aujourd'hui. Malgré le fait qu'il ait indirectement déclenché la guerre d'Algérie, il n'a connu que très peu de critiques au moment de sa rédaction. Merci à vous, Jean, Racine, Michael et Raffaello, pour tous vos éclairages. Bye. Merci de m'avoir invité. Arrivederci. Au revoir. Merci de votre fidélité à Radio Césaire. C'était la chronique sur le préambule de la Constitution de 1946 à la revoyure sur Radio Césaire.